13h, 14h, Europe 1, 13h. Et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Europe 1. On va continuer de décrypter l'actualité avec vous, Mickaël Dorian, et vos débatteurs. Aujourd'hui, Gilles Boutin, journaliste au Figaro Économie, et Vincent Roy, écrivain et journaliste. Et on va revenir sur cette affaire à Noisy-le-Sec. Une enquête a été ouverte après la projection du film Barbie qui a été annulée. Une dizaine de jeunes avaient proféré des menaces insistantes selon le maire. Le maire de Noisy-le-Sec qui a donné une conférence de presse hier et ses propos sont tout simplement hallucinants. Je vous propose d'écouter un extrait de cette conférence de presse. Je regrette que vous, les journalistes, vous puissiez encore polémiquer sur notre sujet local, alors même qu'il y a quelques jours, plusieurs de vos confrères ont été lâchement assassinés par une armée israélienne. Un génocide est perpétré devant nos yeux et les journalistes qui en témoignent sont éliminés. Voilà pour les mots du maire de Noisy-le-Sec lors de cette conférence de presse qui va... Enfin, il part très très loin, le maire de Noisy-le-Sec, maire PCF, qui dit donc qu'il s'agace de la dimension nationale que prend cette affaire. Donc il met ça sur le dos des journalistes qui effectivement s'en serviraient comme prétexte pour détourner le regard sur autre chose. Sauf qu'il oublie une chose, le maire de Noisy-le-Sec. Il oublie que s'il n'avait pas cédé à la pression de ces jeunes, certainement qu'on n'en aurait pas parlé, qu'on n'aurait pas fait une ligne de cette histoire. Mais il est très embêté. Il est très embêté, ce maire communiste, parce que en réalité, il veut pas taper sur sa réserve de voix. Alors, comment faire ? Parce qu'il sent bien qu'il y a une pression, parce que vous avez vu que l'une de nos ministres a parlé d'entrisme pour ne pas prononcer le mot entrisme islamiste, parce que c'est ça. Ce sont des pressions par entrisme, islamisme interposé, qui ont fait que, finalement, le film n'est pas projeté. Bon, il a reculé, le maire. En d'autres termes, pour utiliser un terme welbeckien, le maire s'est soumis. Bon, mais dans le même temps, il ne veut pas heurter sa rue arabe. Donc il est à la fois sommé de retirer son film par des religieux des gens qui ont une volonté. Alors on ne sait pas, Vincent Roy, parce qu'il est justement revenu sur les propos tenus dans son communiqué. Ça aussi, c'est assez fou, puisque vous savez qu'il avait parlé d'obscurantisme, de fondamentalisme. Oui. Et bien là, il est revenu justement sur ses propos. Je sais pas si on a l'extrait. On a l'extrait du maire de Noisy-le-Sec qui revient sur ses propos et qui parle justement de l'obscurantisme. En gros, alors on me dit qu'on l'a pas. Bon, en gros, il assume plus du tout. Il dit que non. Oui, j'ai parlé d'obscurantisme, mais ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec la religion, en fait. Je pense que initialement, il a eu peur pour son matériel, et maintenant, il a peur pour lui-même. Oui. D'une part, il a peur d'être agressé lui-même s'il continue dans cette dénonciation directe. Et il a d'autre part peur, comme vous disiez Vincent, pour sa réserve de voix. Bah oui. On est dans le clientélisme le plus absolu, et si ça, c'est pas de la récupération, ce qu'il fait lorsqu'il cite la situation au Moyen-Orient pour détourner le regard, et en plus de ça, il dénigre la propre affaire qui est chez lui. Ça devient un simple sujet local, nous dit-il, alors que, il a déposé plainte, il a quand même... Comme vous le disiez au début, avant de se rétracter, convoquer des choses fondamentales. Et cette conférence de presse, c'était presque un sketch, en fait, quand on l'écoutait, parce qu'effectivement, il avait parlé de fondamentalisme. Il dit qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'islamisme. On se demande ce que c'est que le fondamentalisme à Noisy-le-Sec, si c'est pas l'islamisme. On a du mal à comprendre également de quoi il parlait. Et alors, il va très loin, il dit que les pressions de ces jeunes sont en fait politiques et non religieuses, que ces jeunes cherchent à entacher les élections municipales. Non, mais c'est magique. À entraver les élections municipales. C'est magique. À l'heure où nous parlons, il y a plus de communistes. Bon, il en reste quelques-uns qui bougent encore. Et ceux qui restent à l'image de ce maire sont non seulement lâches, soumis, mais de surcroît. Vincent Roy, on peut pas mettre tous les. Non, mais à l'image du maire, on va pas généraliser. Sont lâches et absolument ridicules, soumis et ridicules. Parce que là, c'est vraiment absolument ridicule. Ils se sont fait noyauter par LFI pendant tout un moment. Bon, ça y est, ils viennent d'en sortir, on ne sait par quelle magie, mais enfin, à mon avis, ils vont retourner à la soupe assez vite parce que c'est quand même la loi du genre. Et puis voilà que maintenant, je veux dire, il assume absolument plus ses propos, il assume plus l'entrisme islamiste dont il est, d'une certaine manière d'ailleurs, la première victime, mais
Bon, il a compris que il valait mieux se soumettre. On ne comprend d'ailleurs pas, entre parenthèses, pourquoi il dépose plainte. Il suffisait de ne pas céder. Il n'y avait pas de raison de déposer plainte. Et il dépose plainte contre X, alors qu'on sait très bien, à Noisy-le-Sec, il doit savoir très bien qui a tenu ses propos contre ces élus ou le personnel capable de projeter le film. Donc, il avait dit qu'il avait peur que ça se reproduise, alors qu'il a cédé. Il a cédé. Donc évidemment que ça va se reproduire. Et ça va se reproduire pour autre chose. Ça va se reproduire peut-être. Ils vont mettre la pression pour fermer une boulangerie qui ne correspondrait pas à certains codes. Enfin voilà. Mais vous savez que il y a déjà très longtemps, par exemple, moi j'ai eu les confessions. Je vais vous donner un exemple très précis. J'ai eu les confessions de l'ancienne maire communiste d'Aubervilliers. Un Nicolas s'était installé sur la place d'Aubervilliers. Et bien, il n'a pas tenu longtemps. On a dit, il n'y aura pas de ça à Aubervilliers. Ici, on ne boit pas d'alcool à Aubervilliers. Si ça, c'est pas de l'entrisme, ça s'appelle comment ? Mais comment avait réagi le maire d'Aubervilliers ? Il avait laissé faire, de toute façon, pour une raison simple. C'est que Nicolas avait dit, ici, on ne travaillera pas. Et c'était une mauvaise idée de s'installer là. Et puis, il y a eu des sacrés changements historiques, parce que Nicolas, c'est pas... Oui, on parle d'une enseigne de vin. De vin, voilà, bien entendu. Mais ce que je veux dire, sur les communistes dans la grande couronne parisienne, qui étaient connus à une époque pour cette ceinture rouge, qui était connue pour être intransigeante dans les années 50-60 sur les questions d'immigration. Féroce sur la religion, absolument. Effectivement, bien sûr. Et on assiste à cette inversion. Et là, je trouve qu'on a une espèce d'acte de contrition directe qui fait penser à un procès stalinien. Mais parce qu'ils ont été... Mais quelle ironie pour un communiste. Entendu. Mais attendez, ils ont été mélanchonisés. Ils sont atteints de cette maladie incurable qui s'appelle la mélanchonite, qui les a tués. Oui. Ils ont pris une bombe avec Mitterrand et une bombe nucléaire avec Monsieur Mélenchon. Ça y est, ils sont morts. Il en reste 4 qui bougent encore, ce que je disais tout à l'heure. Oui, alors absolument. Maintenant, encore une fois, on ne va pas généraliser. C'est-à-dire tous les communistes ne réagissent pas non plus comme ce maire. Les mots exacts. L'obscurantisme, terme que j'ai employé dans mon communiqué, n'est pas l'apanage de l'islam ni d'aucune autre religion et n'est pas circonscrit à la Seine-Saint-Denis et aux quartiers populaires que la droite et l'extrême droite se plaident à stigmatiser en permanence. Oui, donc il a peur. Il a peur. Il est dit également dans un contexte électoral, il s'agit d'une manipulation baissement politicienne dont l'objectif principal est d'entraver la réussite de nos actions municipales. Ça, c'est un autre problème, c'est-à-dire cette obsession de la récupération. C'est-à-dire que s'il y a bien une phobie en France, c'est celle de la récupération. Vous avez, de façon pavlovienne, tout un personnel politique de gauche qui, dès que un fait choquant, naturellement choque l'ensemble de la population, et donc naturellement toute une partie de la classe politique, de l'extrême droite à la droite et même centre-gauche. Mais à partir du moment où l'extrême droite commence à être choquée et à en parler, ça y est, c'est de la récupération. Donc ça dévitalise le fait choquant de son caractère choquant et on inverse les responsabilités et en estimant que cette récupération est ignoble et on ne parle plus de ce qui pourtant semblait faire consensus au départ. C'est-à-dire que si le sens commun de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche est choqué de voir qu'on empêche la projection d'un film, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, dès lors que, c'est un réduction ad Hitlerum ridicule. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Hitler était végétarien, donc il va falloir se méfier de tous les végétariens. C'est idiot, c'est stupide, c'est pavlovien. Et j'ajoute que les frères musulmans, entre autres, absolument conscients de nos divisions, absolument conscients du fait que nous ayons tant de mal à faire nation, absolument conscient du fait que nous soyons si divisés, trouve chez nous un terreau idéal. Et ce que je trouve, je peux encore un dernier mot sur sur ces sujets, je trouve que c'est vraiment un empêchement à la réflexion, parce qu'on a aussi ce réflexe-là, par exemple, lorsqu'il y a des attentats. Vous entendez assez rapidement dans le débat public, ah là là, ça va faire monter l'extrême droite. Oui. Mais c'est abject, c'est-à-dire que un attentat peut être récupéré. On en oublie tout sens commun au nom de ce réflexe, cette absence de pensée, où on oublie le caractère ignominieux de la chose pour s'inquiéter, mais d'une conséquence. Mais on ne s'inquiète pas de la nature même, en fait, de l'événement. Et ça, c'est un problème.